tous, donc je suis de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera la présentation d'un album. Donc pour celles et ceux qui me suivent sur Facebook, j'avais posé une question il y a de cela quelques semaines au sujet justement d'un album que j'étais en train de réaliser, et j'avais un souci par rapport à la reliure. Donc c'est de cet album là que je vais vous parler. Donc comme ça en même temps, comme vous m'aviez demandé pour celles qui m'ont donné des solutions, de vous montrer des photos, et bien je fais encore mieux, je vais vous montrer une vidéo. Voilà, donc eh bien je vous le présente. Voilà. Donc c'est ce fameux album là qui a un format spécifique, hein, pareil, j'ai pas utilisé de tuto pour le faire, il est sorti tout loin de ma tête celui-ci. Donc pour la reliure, donc c'était là que le problème se posait en fait. Au départ j'avais décidé d'utiliser donc ma Binditol, de mettre une reliure en fer, sauf que voilà, vous voyez, il s'avérait qu'il était plus épais que ce que je pensais et je n'avais pas ce qu'il fallait en reliure, j'en avais que des petites. Donc du coup il a fallu que je change de solution, mais les solutions que moi j'avais trouvées, ça m'arrachait mes pages. J'avais déjà perforé les pages aussi. Donc voilà, au début je voulais mettre des anneaux, ça n'allait pas. Et donc voilà, donc j'ai gardé l'idée de la ficelle. En fait j'ai utilisé de la ficelle, l'idée de la ficelle et des œillets. J'ai perforé donc sur le devant, j'ai mis des œillets pour renforcer, et j'ai utilisé de la ficelle de jute comme ça, voilà. Et j'ai renoué par dessus donc du ruban dans les tons orange, turquoise et marron, c'est un peu les tons de mon album. Donc comme vous le pourrez voir, c'est écrit La Volerie des Aigles, donc c'est un album qui concerne la visite que nous avons fait dans ce parc l'année passée. Donc c'est un parc qui se trouve dans le Bas-Rhin, en Alsace. Et donc nous avons été avec mes enfants et des amis, ainsi que mes parents, à la découverte des rapaces. Voilà, donc il était temps que je le fasse. Donc un peu d'explication sur ma couverture. Le papier de fond bleu, c'est un papier de chez Action, d'un des derniers packs qui est sorti en 30-30. En dessous là on a une fleur en papier craft, tout simplement du papier d'emballage craft. Ici vous allez peut-être pouvoir le reconnaître pour celles qui le savent, c'est l'attrape-rêve de chez Casey Art. Donc ça c'est de la feuille de liège adhésive de chez Action également. Donc j'ai découpé dedans ça, ainsi que les deux plumes qui se trouvent ici. Un petit tag, des petites pages, je ne saurais pas trop vous dire. Ça doit être du Bobeny je crois, ou du Simple Story plutôt, les découpes là, Simple Story, le Gassi je crois à la collection, je ne sais plus exactement. Donc ici pareil, on revoit du liège, donc en fait c'est les découpes de l'intérieur de ça que j'ai réutilisé comme ça fait des formes un peu géométriques. Là on a donc l'alphabet en bois, ça doit être un Artemio je pense. Ici du ruban pareil de chez Action que j'ai vous voyez, que j'ai plié, collé à chaud derrière et que j'ai remis ici, voilà. Donc je vais zoomer un peu, voilà. Alors voilà comment il se présente. Donc je n'ai pas mis trop d'introduction, bon, j'en peux peut-être encore faire un peu de déco. Donc ça c'est un fond que j'ai fait. Donc j'ai utilisé pour l'intérieur, hormis la couverture et le papier de décoration, j'ai utilisé essentiellement du papier craft pour faire la structure de cet album. En fait c'est du papier craft, c'est des cartes que j'ai achetées, j'avais dû vous le montrer. Ça vient de ce lot là, de chez Papermania, de chez The Craft. Donc en fait c'était un lot de cartes et d'enveloppes. Donc en fait j'ai tout simplement utilisé les cartes que j'ai coupées en deux au niveau du format. Donc là vous pourrez reconnaître une découpe d'une perforatrice de chez Nose. On revoit là. Bon, j'ai fait pas mal de rappels. Voilà. Donc les premières photos avec le château. J'ai mis un petit texte explicatif. Donc là toujours le papier de chez Action. Donc vous voyez, j'avais perforé mes photos. Donc forcément tout de suite ça m'embêtait voilà, je pouvais pas refaire.
Donc après j'ai utilisé comme... voilà, j'ai commencé dans une première partie, je parle du château. Et là j'ai remis comme une grande intercalaire, on va dire, où je vais parler des oiseaux. Bah montrer les oiseaux, du moins. Et entre chaque, j'ai mis un petit papier comme ça. Ça cache la tête de l'oiseau. Donc pour celui-ci, pas de bol, c'est le premier. Je sais plus ce que c'est comme race. Je n'ai pas trouvé. Mais sinon pour les autres, vous verrez, j'ai noté à chaque fois le nom de l'oiseau. Donc vous voyez, pareil, j'ai fait une petite découpe comme ça avec des embellissements. Donc voilà, et ainsi j'ai décoré avec des papiers, j'ai tamponné un peu. Donc en général, on a une photo d'un oiseau en portrait et une qui suit en paysage. Donc là, vous voyez, on voit, j'ai mis avec un petit alphabet de chez Scrap Plaisir, faucon. Toujours ce même système de perforation là. Et voilà, donc il se présente comme ça, tout le long. Un aigle bateleur. Je vous fais un peu la découverte des oiseaux en même temps. Pour ceux qui sont de la région, sincèrement, allez-y, c'est très beau. En plus, c'est un lieu vraiment magnifique. Et il y a de très très beaux oiseaux. Voilà. Une buse. Un grand-duc. Un jeune aigle bateleur. J'ai ramé pour trouver celui-là. Vautour. Un pyrag vocifère. La meuf qui vous fait découvrir les oiseaux. Bienvenue dans 30 millions d'amis. Un vautour à tête blanche. Voilà. Et on finalise comme ça. Voilà. Donc ici, on peut voir mes œillets qui sont orange, mais je les ai poncés un peu en fait, parce qu'en les écrasant, il y a toute la peinture qui partait. Donc comme ça me mettait des saletés un peu partout. Voilà. Et donc j'ai mis tamponner la date à la fin. Et donc on retrouve ce fameux ruban de chez Action, donc j'ai un peu fait souffrir, mais qui repasse ici. Voilà. Donc c'est cette fameuse reliure là qui m'a fait un peu ramer, on va dire. Donc je n'ai pas de tuto spécifique à vous donner, hein, il est vraiment très simple, j'ai rien à dire là-dessus. Voilà, donc j'espère que cette petite découverte vous aura fait plaisir. Moi je vous fais plein de scrap bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye.